Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois d'août avec l'idée qu'il va falloir peut-être peser le pour et le contre avant d'accepter des tâches qu'on vous propose ou de faire rentrer une personne de plus dans votre vie ou d'endurer quelque chose de supplémentaire. Parce que on trouve le 10 de bâton que vous avez dans la vibration et le 10 de bâton, c'est souvent l'idée que c'est un peu trop pour une seule personne. Ce serait bien de déléguer, de demander de l'aide ou avec la présence du 4 de coupe dans les éléments qui vous sont conseillés ou favorisés au cours des semaines qui viennent, eh bien de décliner des options nouvelles, des nouveaux projets, des nouvelles faveurs, parce que vous avez déjà suffisamment à faire. Ça peut être aussi sur le plan plus personnel et relationnel, c'est-à-dire que vous avez peut-être serré les dents en acceptant des attitudes ou des comportements qui vous ont pourtant saoulé, fatigué, usé, blasé, et que la prochaine personne ou la prochaine attitude de ce type, au cours du mois d'août, ne doit plus être tolérée. On a en effet la carte du battleur dans les obstacles et c'est quelqu'un qui peut un peu essayer de demander ceci ou cela et on a déjà assez enduré de ce type d'attitude pour ne plus l'accepter. Il faut qu'on soit dans une relation donnant-donnant et si ce n'est pas le cas, il faut prendre le temps de réfléchir, nous dit le 4 de coupe, et de savoir même dire non merci, de décliner des invitations, de décliner des suggestions, de décliner des propositions. Si on trouve que la personne en face est immature ou qu'est-ce qu'elle a à nous proposer, eh bien on a plus à y perdre qu'à gagner ou elle a plus à y gagner que nous. Hein, faut vraiment qu'on se sente traité d'une façon juste et équilibrée. Et donc les personnes qui veulent plus qu'elles n'offrent, eh bien on leur dit merci, au revoir, quoi. Parce que on a soit déjà assez encaissé comme ça, soit on a déjà assez à prendre en compte, à gérer et à porter à bout de bras pour savoir dire non quand c'est nécessaire. Parce que la carte du 4 de coupe, c'est ce qui vous est encouragé à faire au cours des semaines qui viennent. Et le 4 de coupe, on voit cette personne qui a les yeux fermés, qui est en train de réfléchir, et c'est en effet une situation où on peut vous proposer quelque chose où vous connaissez déjà la chanson. C'est-à-dire que oui, on est déjà venu vous démarcher pour ceci, oui, on est déjà venu vous proposer cela, ou c'est la même personne qui vous propose quelque chose qui vous est déjà familier. Sur le plan du travail, ah tiens, tu pourrais t'occuper de cette mission, ça pourrait te donner de la visibilité, ou ça pourrait aider ta carrière chez nous, etc. Et en fait, c'est la quatrième fois, entre guillemets, ça peut être plus, ça peut être moins, que vous répondez oui, d'accord, ok, je vais le faire, et que derrière, rien ne se produit, rien ne se passe, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'avancement. Donc, vous pourriez être ici vraiment dans une position où vous devez dire bah non, 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 j'ai déjà assez à faire, je vois pas très bien l'intérêt d'accepter une tâche supplémentaire. Quand je prends en compte ce qui s'est passé par le passé en fonction de ce que j'ai accepté puisqu'il en a découlé, non merci. De la même façon, ça peut être quelqu'un qui vient essayer de vous séduire sur un plan amoureux, comme sur un plan peut-être plus commercial ou quoi, et vous connaissez la chanson, quoi. Alors, on vous l'a déjà faite, et puis vous êtes là, ouais, je connais le discours, je connais ce que tu me proposes, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et qui vous a déjà dit, tu vas voir, on va faire ceci, tu vas voir, on va faire cela, puis résultat des courses, il se passe rien. Donc le 4 de coupe avec le 10 de bâton pas très loin, ça va, j'ai donné, j'ai déjà donné, merci, mais non merci. Alors vraiment, le 4 de coupe, c'est ne pas hésiter à décliner des situations, des options ou des propositions qui, pour vous, sont déjà connues et qui n'ont jamais été en capacité de vous offrir, de vous donner ce que vous méritez. Donc ça peut vous donner aussi un levier de négociation. C'est-à-dire que parce que vous déclinez ce que l'on vous propose, on pourrait comprendre bah, qu'on ne vous la fait pas ou qu'on ne vous la fait plus et vous proposer autre chose de plus équilibré, de plus enrichissant pour vous, puisqu'on trouve quand même le 6 de denier qui est l'idée que là, on vous propose quelque chose qui vous convient. Donc n'hésitez pas à dire non merci dans un premier temps sur ce que l'on vous offre ou ce que l'on vous propose, parce que dans un second temps, on pourrait revenir vers vous avec quelque chose de bien plus intéressant, mes chers béliers. Le 4 de coupe, c'est aussi tout simplement l'idée de ne pas se précipiter à accepter ce que l'on vous offre ou ce que l'on vous propose, parce que vous pourriez risquer de perdre une autre opportunité qui arrivera juste après, mais comme vous êtes empressé d'accepter le premier truc qui passait, et ben derrière, vous ratez une autre opportunité qui était bien plus intéressante. C'est aussi possible, parce que le battleur, c'est l'idée de commencer de façon prématurée.
Donc ça peut être l'idée, j'accepte cette proposition et je me lance dès le début. À peine on m'a proposé le truc et en fait je viens à le regretter, c'était trop tôt. J'aurais dû attendre avec le 4 de coupe et je me retrouve dans une situation qui me convient pas alors on m'a offert ou qu'on allait m'offrir quelque chose de mieux, hein. Parce que bon, le battleur, vous pouvez aussi avoir un peu l'idée du bonimenteur avec le battleur quand il pose problème. C'est-à-dire quelqu'un qui essaye de vous jeter de la poudre aux yeux en vous disant ouais, tu vas voir, tiens, je te propose ceci, je te propose cela. Et en fait, c'est un peu le miroir aux alouettes, hein. On essaye un peu de vous avoir. Et vous percevez qu'en fait, ce qu'on vous propose, il y a anguille sous roche. Donc, vous déclinez parce que ça ne convient pas à vos attentes, parce que vous avez déjà pris sur vous pas mal sur ce niveau-là ou des affaires de ce type et donc vous voulez pas recommencer. Et effectivement, c'est avorté. Du coup, ce qu'on vous propose, ce qu'on vous suggère, bah, ça ne prend pas vie, ça ne prend pas forme. Mais c'est tant mieux parce que ce qu'on va vous proposer ensuite, là, ce sera intéressant pour vous. Donc pareil, le battleur, c'est commencer quelque chose trop tôt. Ou se lancer trop vite. Quelque chose donc qui est un peu prématuré, je vous l'expliquais. Donc comme elle est dans les obstacles et elle nous dit voilà ce qu'il ne faut pas faire ou ce qui peut poser problème, on peut avoir vraiment dans le vis-à-vis entre ce battleur et cette carte du 4 de coupe l'idée que si tous les ingrédients ne sont pas réunis pour que vous disiez ok, je signe ce contrat, je signe ce bail, ok, je laisse cette personne entrer dans ma vie, ok, j'accepte ce que me propose, que tous les ingrédients pour vous ne semblent pas réunis, il y a un truc qui manque, réfléchissez avant de vous décider. Et si vous sentez qu'un facteur crucial est manquant, n'acceptez pas ce qu'on vous offre, hein, et peut-être même avec le 10 de bâton, videz votre sac et dites les raisons pour lesquelles vous n'acceptez pas ce que l'on vous propose, parce que je pense que ça sera avantageux de décliner, parce qu'on va vous faire une contre-proposition qui sera bien plus intéressante, parce que la personne, ça va lui faire un électrochoc et qu'elle va se rendre compte en fait que bah, si elle se remue pas avec quelque chose qui convient mieux à vos attentes, bah, elle va juste vous perdre, professionnellement, amoureusement, amicalement, familialement, etc. Ou parce que tout simplement, vous déclinez cette offre-là, et puis il y a autre chose qui vous est suggéré derrière et proposé derrière, et là c'est intéressant, et là il n'y a plus de feu orange, on est sur un feu vert en se disant voilà, tout est réuni, là je peux dire oui, et comme ça j'ai pas raté le coche. Parce qu'on a donc ce 10 de bâton qui est en vibration, et le 10 de bâton c'est une carte où on a quand même retenu certaines expériences du passé, du fait qu'on a on en a bavé, hein, avec le 10 de bâton, il y a cette idée de j'ai fait plus que je ne devais, j'ai encaissé plus que je n'aurais dû, j'ai serré les dents, j'ai tenu bon, et on sent presque un burn-out d'ailleurs avec le 10 de bâton. Mais c'est la fin du chemin, c'est une situation qui doit s'achever, c'est quelque chose qui doit se terminer. Donc on entre au cours du mois d'août avec ces vibrations et ces énergies de j'ai encaissé, j'ai été un peu abusée, je ne suis plus naïve, j'ai retenu les leçons et je sais dire basta quand c'est nécessaire. Et cette affirmation de soi par le refus, par donc cette assertivité par la négation, par le non, vous offre avec le 6 de denier de nouveaux possibles et quelque chose qui vient vous combler. Parce que le 6 de denier, c'est une carte qui est à l'origine de l'idée de générosité. C'est une carte qui, vous voyez, on lui donne des pièces d'or, la main est tendue et elle reçoit, et c'est quelque chose d'équilibré et d'équitable. Donc c'est dans une relation donnée, on s'ouvre un peu plus, c'est donnant-donnant. Au boulot, on vous donne quelque chose qui correspond aux efforts investis. On ne se sent plus lésé avec la carte du 6 de denier. Et donc, pour arriver à obtenir ce 6 de denier que vous méritez, évidemment, il y a le besoin de mettre à exécution les conseils que les cartes vous ont donnés jusqu'alors. Parce que, comme avant-dernière guidance et message pour les semaines qui viennent, mes chers béliers, nous avons une lame issue de l'oracle Summer Solstice, qui est donc le solstice d'été, et nous avons la carte de la sangria et de l'indulgence. L'indulgence, c'est l'idée d'être indulgent, visiblement, non pas avec les autres, mais avec vous-même. C'est-à-dire comment je peux me faire du bien, comment je peux, on va dire, me cajoler, me câliner, de sorte à me retrouver dans des situations qui sont harmonieuses et équilibrées, où on n'abuse pas de moi, où je ne laisse pas les autres ou la situation abuser de ma santé, de mon moral, de ma personne, comment je prends soin de moi pour amener dans mon quotidien, dans ma routine, quelque chose de plaisant et d'équilibré. Donc cette indulgence
elle est à l'égard de vous-même dans un élan très nourrissant à votre égard. C'est comment je prends soin de moi, comment je me cajole, comment je pense avant tout à mes besoins et j'essaye d'y répondre. Et si pour y répondre, il faut passer par le refus de ce qui est proposé ou soumis par l'environnement, eh bien, il ne faut pas hésiter. Comme dernier conseil et dernière recommandation, information que nous avons pour les semaines qui viennent, eh bien, nous avons une lame issue de l'oracle Water Witch Sea Forum et nous avons la carte Attention. Alors, c'est pas attention warning, c'est attention, donc c'est l'attention, l'attention que l'on porte à une situation, la réflexion que l'on mène à propos d'un enjeu certain, puisque la carte de l'attention, c'est l'idée d'essayer de voir les choses avec une nouvelle perspective, d'aborder une situation dans laquelle on a été stressé, fatigué, usé depuis un moment déjà, et de dire, bon, mon corps, mon cœur, mon esprit m'envoie des signaux en me disant, j'en ai marre, basta, on revient à ça. Donc, je vais prendre soin de moi, je vais décliner dès que je sens qu'en fait, c'est un stress supplémentaire, une fatigue supplémentaire ou un sacrifice supplémentaire. Stop, je n'accepte plus ça. Mon attention se porte sur les actions, les décisions que je dois prendre pour reprendre mon pouvoir. D'accord? Donc, on prête attention à tout ce que l'on accepte avant de l'accepter. Et peut-être, du coup, avant de le décliner, après y avoir prêté l'attention nécessaire, mes chers béliers. Ce sont en tout cas les recommandations pour les prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire comment cela résonne en vous avec un commentaire. Sinon, si vous êtes plus timide, likez la vidéo et ou abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que le moindre de vos retours me motive à poursuivre ce que je fais, parce que vous êtes beaucoup à savoir déjà que je suis enceinte et que je ne suis plus très loin d'accoucher. Donc, vous imaginez que faire toutes ces vidéos avec cette chaleur et quelques semaines avant accoucher, ça me demande beaucoup d'énergie et de motivation. Donc, le moindre de vos commentaires, c'est hyper motivant pour justement ne pas oublier de poster les horoscopes de septembre, fin août, quelques semaines après, quelques temps même après mon accouchement, puisque effectivement, il n'y a pas d'inquiétude, ça ne change en rien les publications des horoscopes. Je veillerai à que tout soit, comme c'est le cas depuis 8 ans, sans faute chaque mois, bien publié en temps et en heure. Sachez d'ailleurs que je suis encore disponible si vous avez une question pour un tirage personnalisé, bien jusqu'à la mi-août, grosso modo. Vous pouvez consulter mon site et le lien de mon site en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien d'Insta et de Facebook, de mes pages Insta et Facebook, où vous pouvez me retrouver pour des guidances que je poste chaque semaine, des guidances donc hebdomadaires. Et puis si vous êtes curieux ou curieuse pour vous tenir informé de quand ce sera produit l'accouchement et de comment il se sera passé aussi, évidemment. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers béliers de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt, j'espère.